Après tous ces outils de dessin qui vous permettent de générer des profils 2D dans un projet, vous avez ce qu'on appelle des outils d'édition des solides. Les outils d'édition de solides, c'est quoi? Ce sont ces outils-là qui vont vous permettre de générer des objets 3D à partir des profils 2D préalablement créés dans votre projet. Ces outils donc peuvent servir à l'extrusion généralement. L'outil extrusion qui va vous servir donc à générer des objets 3D à partir des profils 2D préalablement dessinés grâce aux outils de dessin. Au fur et à mesure de la formation, quand nous allons créer des objets, vous allez voir comment ces outils-là vont apparaître, puisque en plus de cette option d'extrusion, avec plusieurs de ces options, vous verrez certains autres outils d'édition de solides. Mais gardez seulement en esprit que ces outils d'édition de solides vont vous permettre donc de générer des objets 3D à partir des profils 2D. Après ces outils d'édition de solides, nous avons ce qu'on appelle les outils de modification. Sur SolidWorks, les outils de modification sont regroupés en deux classes. Il y a les outils de modification pour les profils 2D et il y a les outils de modification des objets 3D uniquement. Tandis que certains autres outils peuvent servir de modification pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire pour des objets, des profils 2D comme pour des objets 3D. Les outils de modification des profils 2D ne seront qu'actifs qu'après avoir commencé à générer des profils 2D proprement dit. Dès que nous allons créer l'espace de dessin, lorsque nous allons rendre notre espace de dessin actif en partant de la création d'une esquisse, partant d'une vue, vous allez voir ces outils-là s'activer puisque le dessin sera prêt à être tracé. Donc, quel que soit l'outil de dessin qu'on utilisera pour le premier tracé, il va déclencher l'accession à ces outils de modification des profils 2D. Maintenant, les outils de modification des profils 2D, les voici. Ça peut être ce ciseau qui va permettre de couper des lignes. Ça peut être cette option pour décaler des lignes. Ça peut être ces autres options qui ne sont pas encore actives, mais qui seront activées. Cette option va permettre de créer ce qu'on appelle, ici il va essayer de créer un miroir, le miroir d'un objet. Ceci va permettre de multiplier l'objet. Après les outils de modification d'objets 2D, il y a aussi les outils de modification d'objets 3D qui vont être actifs uniquement quand nous aurons déjà créé le premier objet 3D. Et n'oubliez donc pas, ces objets 3D seront créés à partir des outils d'édition de solides, partant des dessins, des profils 2D qu'on aura préalablement créés dans notre espace de dessin. Donc ces outils de modification d'objets 3D peuvent servir à faire quoi? On peut faire ça comme là par exemple, c'est pas actif, c'est pour ça on ne peut pas avoir accès. Ça permet de faire ce qu'on appelle un raccord pour ceux qui font mécanique et comprennent de quoi il est question. Là, ça permet de faire ce qu'on appelle une gaine. Il y aura des options en fonction de comment on veut créer la gaine. Est-ce que en fonction de son épaisseur, on va préciser certainement l'épaisseur de la gaine.